Et bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous l'avais promis, chose promise, chose due, je vais vous présenter la gamme Gardena. Alors aujourd'hui, c'est la gamme qu'on peut retrouver en GSB, en grande surface de bricolage, on va dire la gamme grand public. Voilà. Alors, je tiens aujourd'hui, c'est un peu particulier sur cette vidéo, car aujourd'hui, je suis dans un lieu différent d'habitude. J'ai eu l'honneur et le privilège, je suis chez Leroy Merlin, on va dire l'enseigne préférée des Français. Ils m'ont autorisé à faire cette vidéo pour présenter la gamme. Donc encore une fois, je tiens à les remercier. Voilà. Et ben, maintenant j'ai envie de dire, bon, on va passer à la pratique. On va étudier la gamme. Pour expliquer la gamme Gardena, que vous pourrez donc retrouver en grande surface de bricolage, on va dire chez des robots Gardena. Donc tout d'abord, on est sur des robots, on va dire avec une tonte aléatoire. Le principe un peu d'une balle de ping-pong que vous jetez et le robot va dans tous les sens pour dire une tonte de tonte. On n'est pas du tout sur une tonte parallèle. Après, entre une tonte parallèle et une tonte aléatoire, le résultat est le même. Très franchement, c'est le même. Chez Gardena, on est entre, on va dire, une surface de 250 à 2000 m². Hein, donc ça, c'est bien. À chaque fois, je précise bien. Là, on est sur la gamme grand public. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, j'ai donc trois modèles. J'ai ici le Minimo. Là, c'est un Minimo. On est prévu pour 450 m² maximum. On va retrouver la gamme au-dessus, la gamme Sileno, que vous avez ici. Et vous aurez ici la boîte Gardena Smart System. C'est une boîte, c'est la même chose. La différence, c'est que vous avez ce petit botché. Voilà. À quoi ça, ce petit botché? On va le voir par la suite. Voilà. Alors, concrètement, je vais essayer de faire pour que cette vidéo soit assez dense, qu'il y ait de la qualité, mais sans trop, on va dire, sans trop chargé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va essayer que ça soit assez condensé, on va dire. Alors, aujourd'hui, pour expliquer, aujourd'hui, Gardena propose des robots qu'on appelle la série Gardena City 250, de peut-être 500 m². C'est des robots, en fait, c'est le même type de robot que ça, qu'ils ont un petit clavier comme ici, et puis, bon bah voilà, vous êtes sur votre robot, vous planifiez comme vous souhaitez, vous mettez votre copine, et le robot fait le travail. On retrouve également la molette pour le réglage de hauteur de coupe. Voilà. Donc cette gamme-là, donc la gamme City, je pense, à mon avis, alors là c'est que mon avis, si vous avez des retours, bah, n'hésitez pas à me le dire, va être amené à disparaître. Pourquoi? Depuis quelques temps, c'est pas très vieux, Gardena a sorti un nouveau robot, celui-ci c'est la série Minimo. Qu'est-ce que la série Minimo? On regarde, on découvre ensemble. Hop. Ici, on va retrouver classique, on va dire l'alimentation. Manuel d'utilisation. On va retrouver une rallonge, des connecteurs, de quoi fixer la base du robot. On va retrouver les cavaliers. Donc ça, effectivement, ça en fonction de votre surface de ton, bah, le nombre de cavaliers émis. Bon, à chaque fois, systématiquement, je vous conseille d'en racheter d'avance. D'accord? Et également la bobine de fil pour délimiter votre terrain. Alors, oui, pour ceux qui ne le savent pas, on est sur une gamme de robots tondeuses où à l'arrière vous avez trois plots, un plot pour mettre votre fil périphérique, donc vous avez un départ, une arrivée et vous avez au milieu un fil guide. Alors ça c'est une particularité que Gardena propose aujourd'hui, parce qu'en fait à quoi va servir ce fil? Ça va servir de fil guide et de fil de retour lorsque votre robot détecte, effectivement j'ai plus beaucoup de batterie, je suis au bout du terrain. Au lieu de longer la ligne et de repartir tranquillement à la base, il fait son voyage dans le terrain, il repère le fil, il repart directement à la base. Donc il se recharge beaucoup plus vite. Ça, c'est aussi un de ses avantages. Et également, si vous avez un passage étroit, on va dire 80 cm, vous mettez votre fil au centre de votre passage étroit et vous êtes sûr que le robot le détecte et passe dans la deuxième zone. Alors tout ça, vous inquiétez pas, c'est un peu plus technique. Ça fait l'objet d'une autre vidéo où chez un de mes amis, je vais installer celui-là, le Smart System, que je vais vous faire découvrir par la suite. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la page
d'Enrobots et de liker et bien sûr de vous abonner si vous voulez découvrir la suite de mes aventures, j'ai envie de dire. Au passage, j'ai envie de dire, je suis chez Leroy Merlin, je vous invite à aller voir sur leur site, vous verrez qu'ils ont vraiment toute une gamme de robots tondeuses. Et en plus, pour le coup, ils sont sympas et de bons conseils. Donc vraiment, je vous recommande, allez chez eux si vraiment vous avez besoin d'infos. J'ai envie de dire, dans chaque magasin de l'enseigne, je pense que tout le monde est capable de vous conseiller correctement. Voilà. Bon, allez, revenons au Minimo. Hop, la suite du pack. Hop. Hop. Donc vous voyez déjà, hein, premier coup d'œil, il est différent de la gamme Sileno classique. Et pour finir, ici à l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez la borne de charge, d'accord? Classique, je ne vais pas la sortir. C'est, on va dire, la même chose que celle qui est ici présente. Voilà. Alors, Minimo, concrètement au Sileno. Donc c'est lui qui va remplacer pour moi la gamme City. On est sur des petites surfaces, hein, 250, 450, voire à 500 mètres carrés. C'est un robot qui fonctionne très bien, vous voyez. Donc on retrouve le plateau avec les 3 lames de coupe, vous voyez. Ici, on a un petit cache. Hop, ça c'est pour effectuer les mises à jour, d'accord. Et on retrouve une roue centrale, d'accord. Tout de suite, on pourra également remarquer que comparé à la gamme Sileno classique, bon forcément selon la surface, le plateau est un peu plus grand, d'accord. On retrouve le même système, donc là les lames ne sont pas montées, mais on retrouve le même système. Par contre, un avantage supplémentaire, c'est qu'ici on a 4 roues, au total qu'ici on en a que 3, d'accord. Donc si votre terrain est un peu plus accidenté, ça je vous le conseille. Également, comparé à d'autres marques, ce qui est pratique, c'est au niveau de la borne de charge. Alors, ça, moi particulièrement, j'apprécie. Et encore une fois, je dis pas, je ne suis pas payé par Gardena. C'est juste mon retour personnel. Moi, j'aime bien quand vous avez votre robot vient se charger directement. Pour moi, c'est mieux que lorsque vous avez un robot avec une charge latérale, comme des fois on peut retrouver sur d'autres marques. J'ai envie de dire, de peut-être la première qui est bien, c'est Works, mais c'est pas les seuls qui font ça. Donc moi, une charge de face, le robot repère le fil vide, il arrive et directement il va se recharger. Vous êtes sûr à 100% que le robot se recharge bien. Voilà. Autre particularité du Minimo. Le Minimo, vraiment, c'est un modèle beaucoup plus simple que les autres. Vous allez retrouver une petite particularité. On n'a pas de clavier. Donc vous allez me dire comment ça fonctionne. Et bien c'est simple. Ici, vous avez un panneau de contrôle. D'accord. Un bouton Power pour lancer le robot, un bouton Play pour également lancer le robot là en mode tonte. Mais l'idée de ce robot, c'est de travailler uniquement en Bluetooth. Vous téléchargez l'application Gardena Bluetooth et vous aurez accès à votre robot. Vous pourrez le planifier, vous pourrez voir un peu ce qu'il fait directement avec cette fameuse application. Le seul petit reproche que je pourrais dire sur ce robot, c'est qu'il n'y a pas de molette pour régler la hauteur de coupe. D'accord? Alors, comment ça se passe? Bah, c'est bien simple. Regardez, ils ont pensé à tout chez Gardena, c'est bien fait. Vous soulevez le couvercle, hop, et en fait, ici, vous avez une petite clé. Hop, même pas besoin d'outils. Pour tourner un robot, alors effectivement, c'est un peu plus compliqué que sur l'autre gamme Gardena, mais là, attention, je dis bien, on est sur une gamme qui est quand même moins chère de Gardena. On a quand même une technologie Gardena. Effectivement, il y a juste, on va dire, cette hauteur de coupe. Bon, après, comme je dis, une fois que c'est réglé, normalement, on n'y touche plus. Donc, c'est assez simple. Vous avez des repères avec des numéros 1, 2, 3, 4. Il vous suffira, hop, de desserrer le plateau ici. Comme ceci. Voilà. Et en fait, hop, ici vous avez différentes, on va dire différentes butées, différentes hauteurs. Et en fonction de la hauteur que vous souhaitez, bah, il suffira d'orienter. Vous remettez la hauteur. Vous voyez là, je l'ai mis tout beaucoup plus haut. Hop, vous voulez le descendre. Il y a tout un système. Hop, je peux mettre bien en face. Voilà, là je l'ai mis à rase. On va un peu plus haut, on tourne, on positionne. Voilà. J'ai envie de dire, c'est différent, c'est pas plus compliqué. Effectivement, il faut juste se dire, bah, je prends le temps de le faire. Voilà. Mais ça fonctionne tout aussi bien. Également, tant que j'y pense, l'ensemble des robots Gardena, ce qui est aussi appréciable, c'est qu'il n'y a pas de capteur de pluie. Alors oui, le fait qu'il n'y ait pas de capteur, pour moi, c'est un avantage. Pourquoi?
Ah, parce que s'il pleut pendant 3 semaines, comme il peut pleuvoir des fois chez nous dans le nord, bah, j'ai envie de dire, bah, votre robot il tombe quand même. Hein, parce que les robots qui ont des capteurs de pluie, c'est bien, mais chez nous, dans le secteur du Valenciennois et du Montjoie, quand il pleut, c'est quand ça commence, et comme dirait Dani, je sais pas quand j'ai fini, quoi. Hein. Bon, voilà. Voilà pour le minimo. J'espère que j'ai été clair par rapport à ce modèle-là. Hop, on remet hop, la petite clé qui va bien dans son emplacement. Hop, on referme. On remet la bande de charge et c'est parti. Je vais passer au grand frère, on va dire, la gamme Cylino. Alors la gamme Cylino, comme je vous ai dit déjà, c'est 4 roues. 4 roues pour dire d'être sûr de ne pas bloquer son robot. Ce qui est appréciable, donc j'ai envie de dire, pour les gens qui sont un petit peu allergiques au téléphone, bon il y en a de moins en moins, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup, vous avez le clavier. Donc par rapport au clavier, j'ai envie de dire, vous rentrez votre code PIN, hein. Alors attendez, je vais rentrer celui-là. Voilà, hop, vous allez dans le menu, donc vous avez tout ce qui est planning, sensor control. Alors ça également, ça j'en ai pas parlé, ça fait également partie de l'intelligence Gardena. Sensor control, bah c'est simple. Vous êtes dans votre terrain, vous avez planifié, vous avez planifié, bah, je sais pas là, mercredi, lundi, mercredi, samedi. Allez, mets-toi en route, c'est parti, on y va, en avant du but, c'est parti. Votre robot, heureusement j'ai envie de dire, il a fait chaud, votre pelouse n'a pas poussé. Un robot classique, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va partir, il va tomber. Lui, grâce à ça, il va partir, il va détecter que la hauteur de coupe est suffisante par rapport à ce que vous avez souhaité. Il part se recharger. C'est quand même bien, non? Bon, voilà. Ça, c'est pour la série Cylino. Donc Cylino, on retrouve du 1000 m², 750, 850, 1600, 1800. Enfin voilà, la gamme est vraiment complète. Voilà. Je vais passer maintenant, on va dire vraiment au grand frère, le Cylino, mais là dans sa série Smart Connect. Alors, là c'est plus, on va dire là c'est un peu plus technique. Vous avez votre robot Torres Gardena, vous vous dites, bah je sais pas, alors, soit vous avez une maison secondaire, et puis vous dites, bah, j'y vais tous les week-ends, j'y vais une fois par mois ou tous les 6 mois, quand je reviens, bah, à chaque fois je me tape la tombe, et bah là, grâce à ça, plus besoin, et ouais, de votre téléphone. Vous avez un petit boîtier, vous allez brancher à votre box, votre téléphone, vous pouvez savoir ce qu'il fait votre robot. Concrètement, vous êtes dans le nord, vous avez une maison dans le sud, ou en Bretagne, votre robot est en train de travailler, vous avez l'alerte, il se retrouve bloqué. Vous avez un ami sur place ou votre voisin, petit coup de téléphone, est-ce que tu peux aller voir, mon robot s'est bloqué, débloque-le-moi, c'est réglé. C'est vraiment le côté pratique. Et puis également de chez vous, si vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait, vous pouvez tout voir via l'application. Ici dans la série Smart, donc comme je vous disais, vous êtes à distance, comment ça fonctionne? On retrouve dans le pack, à chaque fois, on retrouve les cavaliers, forcément là on est sur un plus gros modèle, donc vous avez 2 sachets de cavaliers, 3, et vous allez retrouver à l'intérieur, alors qu'on la trouve, bing 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 bing, est-ce que c'est ça? Ah voilà. Voilà, je remercie mon assistant secret qui est derrière la caméra. On retrouve ce petit boîtier. Alors concrètement, ça c'est ce qu'on retrouve donc, sur la série Smart. C'est ce que vous allez brancher sur votre box. D'accord? Donc ça concrètement, si vous êtes quelqu'un qui est assez connecté, le gros avantage de ça, vous n'êtes pas chez vous, vous voulez savoir ce qu'il fait, vous pouvez le piloter à distance. Également, si vous avez, comment dirais-je, chez vous une Google Home ou si vous avez un iPhone, vous avez l'application avec Siri, vous pouvez lui parler, par exemple, mettez en route, le robot se met en route. Là, on est vraiment sur la gestion de pilotage à distance sur ce robot. Et également, ce qu'il faut savoir, je vous invite également, c'est d'aller voir sur le site de Gardena, c'est bien fait. Vous avez plein de produits qui sont connectés. Donc aujourd'hui, si vous avez un système d'arrosage automatique, vous avez des prises connectées, parce qu'également Gardena fait des prises connectées. Vous pouvez tout piloter avec cette box et l'application. C'est vraiment bien fait. Voilà. Et après, sinon, pour revenir par rapport aux autres de la gamme, en termes de qualité de travail, en termes
de bruit aussi, parce que c'est un des plus silencieux. Hein. Les trois qui sont là, on est dans des robots les plus silencieux de ce qui se fait sur le marché. Donc très franchement, j'ai envie de vous dire, c'est des produits, vous pouvez partir là-dessus les yeux fermés. Après, comme je le dis à chaque fois, c'est chacun en fonction de ce qu'il recherche, en fonction de quoi il est plus à l'aise. Est-ce qu'il est plus à l'aise avec un robot connecté ou est-ce qu'il lui faut un robot classique avec un clavier et puis vas-y, bah, tu te mets en route, fais ton travail. Voilà, là c'est vraiment propre à chacun. Voilà. Voilà, et je vous invite également, comme je le répète, hein, vu qu'aujourd'hui Leroy Merlin a bien voulu que je fasse cette vidéo chez eux pour découvrir la gamme, bah, effectivement sur le site leroymerlin.fr vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des roboteuses, Vernod et les autres marques, Works, Maculog. Ils ont vraiment un grand choix dans ces magasins, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil et encore une fois, ils sont de bons conseils et en plus ils sont super accueillants. Voilà, la vidéo va commencer à se terminer. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. N'oubliez pas forcément de liker au niveau de la page. Si vous avez envie que je teste d'autres robots, encore une fois, bah, on échange. Je suis là pour ça. À savoir que là, j'ai 2 vidéos en préparation. Chez un de mes amis, je vais installer le Smart, donc la version connectée. Avec un terrain avec vraiment des grosses portes. Ça c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais au niveau des pentes, il y a une tolérance. De tête, ça doit être 35% si je dis pas de bêtises. Si j'en dis, bah, je compte sur vous pour me corriger. Comme je le dis, après je suis pas la science infuse. Je suis là plus pour partager avec vous et donner mon avis. À chaque fois, c'est bien sûr mon avis. On en discute. Je n'ai pas la science infuse encore une fois. Voilà. Et donc pour finir, donc, la prochaine vidéo que vous allez sûrement voir, c'est également sur la découverte des nouveaux robots Works que là on peut piloter avec Echo, la box de Amazon, et aussi une nouvelle version avec plateau flottant. Enfin, il y a des nouveautés chez Works qui sont aussi là, donc je vous les présenterai également la prochaine fois. Si vraiment vous voulez me suivre et être au courant de l'actualité, n'hésitez pas de vous abonner au niveau de la page et n'oubliez pas de liker la vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.